Charlotte Garin, Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. La parole est à Madame Marie-Charlotte Garin. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Partout sur notre territoire, nous assistons à la fermeture de centres de santé. Le 22 février 2024, j'apprenais par voie de presse que le centre COSEM, Coordination des œuvres sociales et médicales dans le 7e arrondissement de Lyon, sur ma circonscription, fermera brusquement ses portes le 29 février, soit à peine une semaine plus tard. La fermeture aurait été actée depuis le siège parisien sans en informer ni les élus locaux, ni les acteurs locaux de la santé, ni même la directrice du centre lyonnais. Malheureusement, cette situation ne concerne pas uniquement le centre COSEM de Lyon. Plusieurs fermetures sont programmées à Saint-Étienne, Paris, Tours ou encore Amiens. Je rappelle qu'en mai 2023, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et confiée à la brigade de répression de la délinquance économique après 2 signalements effectués par des lanceurs d'alerte internes et par la caisse primaire d'assurance maladie. Alors cette fermeture, elle impacte plus de 2000 patients lyonnais qui venaient se faire soigner chaque mois auprès de médecins et spécialistes conventionnés secteur 1. Alors qu'il est déjà très compliqué de trouver un médecin traitant ou un médecin spécialiste sur Lyon, cette fermeture ne vient qu'aggraver cette situation et intervient alors qu'un autre centre de santé, le centre Sévigné, également dans la 3e circonscription du Rhône, ferme cette année. Plusieurs constats sont devant nous. D'abord, la difficulté d'accès aux soins des habitants, notamment les plus précaires, parce que quand on a les moyens de payer, on arrive toujours à trouver un médecin spécialiste dans une ville aussi grande que Lyon. Ensuite, le fait que ces ouvertures et ces fermetures de centres de santé, eh bien, elles se font sur la base d'opportunités économiques et financières et avec si peu d'informations sur les projets de reprise. Alors face à ces constats, Madame la Ministre, que compte faire le gouvernement pour mieux encadrer les centres de santé, pour garantir l'accès aux soins aux habitants et habitantes, et aussi pour protéger les médecins salariés de ces centres? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien Madame la Présidente. Madame la députée Marie-Charlotte Garin. La fermeture de ce centre de santé exploité donc par le groupe, vous l'avez dit, COSEM, n'est pas une décision du ministère de la Santé, je dois le rappeler, mais résulte d'un choix du groupe dans le cadre d'un placement en redressement judiciaire décidé par le tribunal de commerce. Malgré la fermeture du centre, l'offre de santé de proximité se développe sur la métropole de Lyon et sur le département du Rhône. Et je tiens d'ailleurs à vous rassurer, effectivement, l'État met tout en œuvre pour assurer la continuité des soins délivrés aux patients sur ce territoire. 25 communautés professionnelles territoriales de santé, nous comptons 80 maisons de santé pluriprofessionnelles, je vais y arriver, et plus de 100 centres de santé sont recensés effectivement sur ce territoire. Le département du Rhône était également l'un des premiers territoires à mettre en place un service d'accès aux soins pour mieux prendre en charge les demandes de soins non programmés. À ceci s'ajoute un nouveau centre de santé géré par l'hôpital Saint-Joseph, Saint-Luc, qui a ouvert le 15 mars dernier dans le 7e arrondissement de Lyon, et c'est tant mieux. Ce centre, comprenant 6 médecins, aura pour mission de renforcer l'offre de soins de premier recours en médecins traitants sur ce secteur et d'offrir bien sûr un suivi à des patients n'ayant pas de médecin traitant. Et on sait que les concitoyens sont nombreux à ne pas avoir de médecin traitant. Un centre de santé mentale universitaire est également en cours de création dans cet arrondissement. En outre, le centre de santé de la Fondation du Dispensaire Général de Lyon, situé à Gerland, va renforcer ses prises en charge dentaires. Sur le seul département du Rhône, le nombre de maisons de santé pluridisciplinaires ayant signé l'accord conventionnel avec l'assurance maladie a progressé de 25% en 2023, signe d'une dynamique particulièrement positive sur l'amélioration de l'accès aux soins pour les patients. Enfin, la loi du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé, vous savez très bien, il y a eu des dérives, et je connais bien la loi puisque c'est moi qui l'ai portée, et vous l'avez, je m'en réjouis, vous l'avez votée. Je connais bien donc cette problématique. Elle permet désormais aux agences régionales de santé de délivrer des agréments aux centres effectuant une activité dentaire ou ophtalmologique avec un objectif de renforcer le contrôle de ces structures et de garantir la qualité des soins dispensés. Vous le savez, sur ma circonscription, il y a eu des dérives et il nous faut encadrer. Et l'encadrement passe effectivement par cet agrément. Voilà. Mais en tout cas, l'offre de soins sur votre territoire, on est plutôt dans une bonne dynamique, contrairement par exemple à d'autres départements. Voilà. Je vous remercie. Madame Garin. Merci Madame la Ministre. Je sais que dans le Rhône, effectivement, on a de la chance en termes de soins, mais vous comprenez que les fermetures de ces soins, de manière ultra locale, elles déstabilisent en tout cas les usagers de ces centres de santé, avec 2 fermetures consécutives. Il semblerait que la loi, si elle était bienvenue, peut-être qu'elle peut aller encore plus loin pour encadrer encore un peu plus les dérives des centres de santé. Et on parle de l'accès aux soins, mais du coup, on ne vient pas parler, par exemple, dans le cas de COSEM, du sort des 1400 médecins salariés de ces centres. Il y a aussi cet enjeu-là à prendre en compte, en plus de l'accès aux soins. Je vous remercie.
Oui, bien sûr, Madame la Ministre, allez-y. Très bien, Madame la députée, effectivement, nous avons besoin des médecins et je suis certaine qu'ils sauront se mobiliser et répondre là où effectivement il y a des besoins sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, le manque est criant, donc je n'ai pas de doute qu'ils sauront rebondir professionnellement. Je vous remercie. Question de Monsieur Roger Chudeau à Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.